Ils n'ont pas marqué ce soir, Griezmann, Giroud, faut-il dire stop? Une corbeille, une poubelle pour Nico, il a une question à mettre dedans. Colomoni a-t-il fait taire les critiques? Et puis 20 ans après, la Grèce peut-elle remporter l'Euro? Voilà. Tu vois, Daniel, je te l'avais dit. Tu l'as dit tout à l'heure. Il allait être premier degré. La première question, il va être premier degré. Et bien voilà, il est tombé dedans, évidemment. Ah oui, moi je savais pas que tu maniais le second. Non mais j'aime celle-ci de Jérôme Thomas qui m'a soufflé. Écoute, ils n'ont pas marqué ce soir, Griezmann, Giroud, faut-il dire stop? Bah écoute, tu sais quoi? Alors avec ce second degré, je pense que la soirée peut être bien plus plaisante qu'elle ne le serait si on faisait du premier degré, tellement je n'en peux plus de ces semaines de matchs internationaux. C'est long. Très très long. C'est long, c'est pénible, tout simplement. Mais est-ce que ça intéresse vraiment? Parce qu'on a et la chance et la malchance, et la chance que les Bleus soient trop forts et se qualifient trop vite. Donc il n'y a pas de suspense, parce que dans plein d'autres matchs, il y a eu des très belles soirées. Et la malchance, que justement, ils se qualifient trop vite et que ça nous enlève de l'intérêt au match. Voilà. C'est juste que nous, on est avec des matchs sans intérêt. Bon. Hier soir, si tu étais ukrainien-italien, c'était bien. Mais ce soir, si tu étais autrichien. Mais ça, c'est un problème de luxe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis des années, c'est plié en octobre plus tard pour nous. C'est ça. Et voilà. Et voilà. On mange du caviar. On regretterait presque les matchs de barrage, le France-Ukraine et compagnie. Bref. C'est dire comme on est vraiment dur, difficile. Hein. Tiens, information ce soir importante. C'est une des infos de la soirée. La Croatie est qualifiée pour l'Euro. Elle était en ballottage défavorable, elle pouvait jouer les barrages, finalement elle est qualifiée, c'est le Pays de Galles qui jouera finalement les barrages en mars prochain. Sachez également que la Roumanie... Tu les as les barragistes? Roumanie s'est imposée face à la Suisse, Roumanie surprise, qualifiée on le savait, mais leader de ce groupe devant la Suisse. Et puis l'Allemagne en match amical, on fera un point tout à l'heure, un barragiste, ça Daniel, t'inquiète pas. Ah oui, ils ont fait un match entre frérots. L'axe Autriche-Allemagne. 2-0 pour l'Autriche, c'est score final, je crois. C'est plutôt dans l'autre sens. Mais... Polo sera avec nous pour cette 6e défaite de la Nationalmannschaft en 11 matchs depuis la Coupe du Monde l'hiver dernier. Et puis les infos du jour à venir, on parlera notamment de The Last Dance. J'en dis pas plus. Moi, ce qu'il faut, c'est qui est qualifié, tu viens de le dire, qui vont être les barragistes et les chapeaux. On va le faire. Les chapeaux. Mais d'abord les 3 points. Est-ce que tu es capable de nous livrer les chapeaux? Laisse-moi un peu de temps, t'inquiète pas. D'abord les 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Daniel. Eh bien, le premier point, j'ai commencé à en parler, c'est enfin c'est fini. Et on va pouvoir passer à autre chose, les matchs des Bleus. Après, on va les retrouver au printemps pour des matchs encore moins intéressants, puisque maintenant, on n'attend plus que l'Euro. Pour ce qui est du match de ce soir... je vous imagine, parce que j'étais pas avec vous, mais je vous ai imaginé somnolent pendant toute la rencontre avec le petit filet de bave au coin de la bouche. Et je pense que vous avez trouvé. Pas du tout. Vous avez commencé, j'en suis sûr. Vous avez commencé. Non. Tu mens. Vas-y, Daniel. Je suis sûr que vous avez commencé à trouver ce match intéressant à partir du moment où le train a déraillé. À savoir au moment où les Grecs ont égalisé. C'est à ce moment-là que vous avez dit: ah, il y a peut-être une boulette sur le côté de gauche. Ah, il y a une autre boulette de Koundé qui se fait manger par Bouchalakis. Et là, d'un coup, vous vous êtes dit: ah, ce match a de l'intérêt. Et puis, comme Fofana a mis une magnifique frappe sous la barre, ce match s'est un petit peu réveillé. Vous avez ouvert les yeux. C'est bon, maintenant, on va faire l'after. Voilà. Mais le reste du temps, vous êtes fait chier comme tout le monde. Ne mentez pas. Ne mente pas. Ne mente pas de bol plat. Que je ne te reprenne pas à mentir. Je suis et d'accord. mon troisième point, c'est les 3 points, Thibaut. Les 3 points, ça ne se coupe pas, les 3 points. Je sais, mon grand leader. Thibaut. Voilà. Et le troisième point, écoute, j'ai pas trouvé grand-chose d'intéressant à ajouter, si c'était ma victoire aujourd'hui au premier tour de Nanterre. Mais ça, on s'en fout. Ah non, franchement, on s'en fout pas parce que c'est un premier tour, Daniel. C'est un premier tour. Il faut toujours gagner le premier tour quand il est facile. Tu joues contre un mec à 15-3 ou 15-4, c'est ça? 15-2. Victoire à 15-2 et demain, un classement égal. Demain, je joue à 15-1 et je. D'ailleurs, c'est à Nanterre? C'est à quelle heure? 15-30 demain. Donc on peut te voir alors. Oui. Sachez-le, vous qui nous écoutez, vous êtes en région parisienne. Alors franchement, et je lance un défi là. Je banderole, fumigène, tout ça. Parce qu'en plus, je sais pas si. T-shirt de l'after. Je crois qu'on peut rentrer, mais j'en sais rien. Tu vois, je sais pas comment ça. Vous nous appelez d'ici là, d'ici minuit ce soir, pour nous dire si vous vous engagez à aller voir Daniel demain dans son deuxième tour à Nanterre. Est-ce qu'il supporte la pression? Et vous gagnerez un t-shirt de l'after. Voilà. Ah moi j'adore quand il y a du monde. Ouais. Ah ouais. Magnifique. Mais même si ça te siffle et tout. Ah bah encore mieux. Ah ouais, t'es encore mieux. T'es à l'aise là. Génial. Ah là là. À l'aise non, mais en tout cas il aime. On kiffe de ça. Bon. Mon cher Thibaut, tes 3 points. Ouais, alors mes 3 points. Moi, un Griezmann quand même. Pareil de Griezmann, je me suis régalé à le regarder, même si je suis assez d'accord avec Daniel, on regardait d'un œil semi-attentif le début du match. Mais moi, celui sur lequel je me suis arrêté, c'est vraiment Griezmann, ce pied gauche. Enfin, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça reste
Je ne sais pas si top 3 de l'histoire de l'équipe de France, c'est discutable, mais c'est pour moi le grand joueur de cette équipe. Je mets Mbappé à part pour d'autres raisons. En plus, il a joué que les dernières demi-heures. Deuxième point, alors le côté remise des prix, moi qui me fatigue un peu quand on regarde l'équipe de France, c'est le côté, alors un tel a marqué des points, l'autre n'a pas mis des points. J'ai l'impression qu'on est à l'école des fans. À chaque fois qu'un joueur touche un ballon, rate une passe, rate un contrôle, une espèce d'une ambiance de sans arrêt vouloir noter un tel par rapport à un tel, ce qui fait qu'on n'arrive pas à penser l'équipe, on n'arrive pas à penser le collectif, on n'arrive pas à dire ce à quoi joue cette équipe. Donc ça, c'est un peu pénible. Bon, c'est un coup de gueule personnel. Hein. Bah, dans ton coup de gueule personnel, on ne pourra pas s'empêcher quand même de dire que Koundé arrière droit, c'est toujours un problème. Bon, ça, on en parle. C'est les 3 points, Daniel. Ce match-là, je veux dire, c'est pas ce match-là, ça ne date pas de ce match-là. C'est la dynamique. Tu es parfois obligé de regarder. Ouais, mais même dans les bonnes dynamiques, on voit bien que c'est pas un poste où il est très à l'aise. Et souvent, il souffre. Quand il est provoqué, on voit bien que ce constat ne sert à rien parce qu'il continue à être arrière droit. Ou alors, ce constat ne sert à rien. On a le droit de le répéter jusqu'à ce que Deschamps l'entende. Si tu veux, mais c'était plus dans le sens. Et qu'il mette Klose finalement. Il a beaucoup de mal. Il a beaucoup de mal dans cette position. Ouais. Quand il y a un contre un, on l'avait vu à la Coupe du Monde, la soirée terrible qu'il avait passée face à Di Maria. Ouais. Là, c'est Bouchalakis qui le torture. Là. Le problème, c'est qu'il a Dembélé devant lui. Donc, il est rapidement en 2 contre 1. C'est la raison aussi pour laquelle Koundé peut être individuelles. Sacralisons les 3 points. Griezmann. J'ai regardé Griezmann. Griezmann, il lui lance un panier de rose sur la tête et puis les autres, il veut pas qu'on fasse de l'individuel. Thibaut. Parce que Griezmann, il est indiscutable. Tu sais pourquoi il fait ça? Personne ne dit ça. Parce que son amour pour Griezmann est proportionnel. Je ne vais pas dire à ça. C'est pas de la haine, à son rejet de Kylian Mbappé. Ah non. Ça veut dire ça, j'étais pas au courant. Moi. Non, il a passé tout le match à me dire pourquoi c'est pas Griezmann le capitaine. Regarde, c'est Griezmann qui doit quand Mbappé rentre. C'est des brassard de capitaine. Je comprends pas. C'est une ineptie, c'est pas possible. Très bien. J'aimerais quand même terminer mes 3 points. Mais ça, c'est un problème de personnalité entre les deux. C'est pas un problème de footballeur. C'est 2 très grands footballeurs. Griezmann, je l'aime puisque je le mets top 3 des Bleus. Mais tu peux pas les opposer. Tu peux opposer les personnalités. J'oppose les personnalités et j'oppose ce qu'il représente dans le football. Mbappé est un soliste de génie. C'est un soliste de génie, comme Ronaldo. Je comprends ton jugement. Voilà. Et Griezmann, c'est un joueur de collectif de génie. Vraiment, parce qu'il est capable. Mais je trouve que c'est bien d'avoir ce genre de profil dans une équipe. Voilà, et c'est dans ce sens-là. Et je trouve que les deux sont très différents, mais forcément complémentaires. Voilà, c'était les 28 points de Daniel et de Thibaut. J'aurais préféré Griezmann capitaine, mais je l'ai dit ici plusieurs fois. Justement pour ça. Tu veux dire dans l'absolu quand on a changé le brassard? Oui, là-dessus. Parce que c'est le collectif. J'ai pas de problème. La France qualifiée, c'est terminé pour la campagne de qualification. 8 matchs, 7 victoires, un match nul, 29 buts marqués, 3 buts encaissés. L'Euro l'été prochain, bien sûr. D'abord, il y aura le tirage au sort important, messieurs. Ce sera, et on fera un point tout à l'heure sur tous les barragistes et tous les qualifiés aussi. Tirage au sort le 2 décembre pour connaître le groupe de la France. Les barrages, ce sera en mars. Les Bleus joueront des matchs amicaux en mars aussi et de préparation plus tard. Amicaux ? Je crois que c'est pas fixé. Pas fixé. On n'a pas de calendrier pour l'instant précis. Voilà pour l'équipe de France. On débriefe bien sûr avec vous au 32-16, n'hésitez pas. Et puis je le rappelle en direct sur la chaîne YouTube de l'After, vous envoyez vos messages sur le chat et Direct Studio sur l'application RMC. Allez, on commence. Tiens, Raouf est avec nous, 32-16. Salut Raouf. Bonsoir messieurs. Bienvenue dans l'After avec Daniel et Thibaut. Alors, est-ce que toi, comme le dit Daniel, tu avais un filet de bave qui coulait de tes lèvres ou est-ce que tu as quand même apprécié le spectacle ce soir? C'est difficile de dire que j'ai apprécié le spectacle quand même. Il y avait 2-3 séquences à aller. Bon, le but de Fofana, forcément. Mais c'est vrai que c'était pas fameux, en vrai. Hein. Après, c'était l'équipe bis, mais franchement, on doit offrir mieux. On est censé offrir mieux, surtout après le match qu'on a fait contre Gibraltar. Je veux bien que il y avait des remplaçants, mais on n'était pas au niveau ce soir. Je suis pas d'accord. Je trouve pas que le match a été si mauvais. Il y a eu des séquences, effectivement, où il y a eu des absences. Mais sur toute la première demi-heure, même la première mi-temps, j'ai pas senti l'équipe de France vraiment en danger. Alors, tu as du mal parfois à te créer des occasions, mais dès que tu passes vers l'avant, je pense par exemple à l'ouverture de Griezmann, ce côté droit sur Fofana, je crois. En 2 passes, tu arrives à te créer du danger. Tu as quand même une équipe qui est individuellement. Les amis, c'était des adultes contre des enfants. Est-ce que c'est compliqué? Donc, après, tu as des moments d'absence. Est-ce que c'est compliqué de s'avouer, et c'est même pas l'aveu du siècle, que ceux qui étaient devant leur télé, comme comment il s'appelle Raouf. Comment? Raouf. Raouf ou Raoul?
Ouais, Raouf. comme Raoul avec un F à la fin. Ah, pardon, Raouf. Ok. Comme toi, comme nous, enfin, je sais pas pour vous, mais je pense qu'il n'y a pas de mal à dire que on aime le sport quand ça compte. Ah oui, clairement. Quand ça Bah là, compte c'est vrai pas, que, en quand plus ça de c'est un compte pas, match on peut sans enjeu, tourner ce en soir. rond. Mais moi, très honnêtement, quand ça compte pas, comme un match comme ce soir, je préfère rigoler. Tu vois, je préfère, je le prends très second degré le match. Je regarde, après je peux toujours dire, ok, j'aime Griezmann, je peux bien faire un débat parallèle, Griezmann-Mbappé, Koundé, c'est pas son poste arrière droit, mais comme tu l'as dit, c'est pas ce soir qu'on mais a. bien sûr, Mais il faut Fofana qu'on par aime, exemple ce soir. qu'on aime, et Raouf, j'entends bien qu'il a passé une soirée, il s'est dit, bon, ben c'est un passionné de foot, donc il regarde, mais en même temps, je suis sûr que t'es pas concentré à 1000%, que si on t'apporte un bon dessert, tu vas manger tranquille ton dessert. Ouais, Mais je si tu la laisses- première mi-temps, je regardais en même temps que je faisais à manger. Voilà, tu vas, bah, tu sais, j'ai à peu Mais- près fait pareil. Mais Je si, vais, tu manges que si tu manges que du sucré, Daniel, au bout d'un moment, tu sens plus rien. Non, Tu peux c'est pas pas, avoir- tu c'est peux pas, avoir c'est pas que des ni du gros- sucré ni du salé, c'est du bon. Ouais, mais du bon, c'est le bon en tant que tel, ça n'existe pas. C'est du bon Non, qui mais soit on a en cuisine. le droit c'est de soit du dire, sacré, on a le droit soit de du dire salé. que le sport, quand ça compte Bien pas, sûr. c'est pénible. Et on a le droit de C'est pas- dire. en fait, tu sais pourquoi, on a le parce droit de qu'on- dire que quand la Grèce a marqué, on s'est dit tiens, il va se passer quelque chose dans ce match. Ouais, Exactement. Oui, mais c'est Oui. juste le petit moment. C'est comme t'as une dans les petite histoires, piqûre, dans les t'as une films, piqûre. comme ça, le héros, il est tranquille, il a sa vie pépère, il se passe rien. Et puis à un moment, il y a un incident, quelque chose qui va Ouais, mais pas tu bien. sais et c'est très comme bien ça que ça démarre. l'incident, il est Ça factice. démarre. Et c'est comme Tu ça que sais ça très bien démarre. que le gars va s'en sortir peinard. Oui, mais là, tu sais pas. Justement, c'est la force du Mais sport. Thibaut, la Tu sais vérité, pas. c'est qu'on se force à trouver un intérêt Mais sur le match. exactement, exactement. Et on cherche un intérêt dans un Mais événement dans C'est le pas le match, contraire, je me une précipite pas égalisation. dessus. Le- Je la dis question, juste qu'on peut pas être à 100% d'intensité sur tous les matchs. On peut pas exiger ça La de question chaque n'est match. pas là. On est J'ai dans- trouvé ce match on plus dit que intéressant ce- que le match contre Gibraltar, par exemple. Mais peu évidemment. Match contre Gibraltar, Mais ce moi, que pour le coup, je l'ai regardé mais d'un ce que œil. tu veux, mais c'est parce que c'était samedi soir. Probablement que tu faisais autre chose. Mais Non, je regardais le match. c'est tout. Mais au moins, ça faisait Harlem Globetrotter. T'avais des beaux buts et t'en as eu 1000. Donc au Oui, moins, mais c'était plus l'enjeu, c'est de croustillant. savoir si t'allais Mais avoir 12, 13 ou 14 buts. Comment veux-tu qu'on nous fasse encore avaler des matchs alors que toute l'année, on a la table pleine, on commande la carte en entier. On a dans une semaine PSG Newcastle, ça va compter. On va avoir Lens, Arsenal, ça va Lens. compter. On Mais va je avoir t'ai les matchs entendu d'Europa là-dessus. League. Ce Ça veut dire quoi week-end, tout le monde est content de retrouver son équipe avec du stress à l'OM parce qu'on a envie qu'ils se redressent, avec du stress à Rennes parce qu'ils vont changer d'entraîneur. Enfin voilà, on aime cette vie-là. On n'a pas envie d'une soirée fake. Mais tu veux supprimer les matchs internationaux? Non, je veux pas supprimer le match international parce que je t'ai dit qu'il y a des gens Non, mais je t'ai pour entendu qui cette c'est- semaine, t'en as parlé. pour qui c'était Allez, pause. pour qui ça s'est passé. On revient dans un remarquablement instant, bien sûr. Mais c'est juste qu'à un moment, quand on a parlé la semaine dernière de France-Bulgarie, de France-Pays-Bas, de France-Bulgarie, à une époque, ces matchs-là signifiaient quelque chose. Aujourd'hui, ils ne signifient plus rien. Il ne signifie plus rien. Bon. C'est trop facile. Même la Grèce, ce soir, ils font match nul. Ils vont jouer les barrages. Et quand tu vas donner le tableau des barrages, tu vas voir que, bon, pour se qualifier, Allez, on en parle dans un instant. les Grecs, justement. normalement, dans les compètes, ils y vont pas souvent. Les barrages, Ah, les 21 c'est qualifiés bien, tout le monde déjà. croque, mais bon. Vous au 32-16. Quand On tout dira le quand même un mot de Fofana, qui est l'homme du match côté français. Et après, on basculera sur d'autres actualités, notamment qui nous intéressent en Angleterre. Reste avec nous, c'est l'After avec Thibaut Leplat, Daniel Riolo, c'est RMC, 22h58. À tout de suite. L'After RMC, 23h02 avec Daniel Riolo, avec Thibaut Leplat. On débriefe le match de l'équipe de France, le match nul des Bleus dans cette fin de campagne Ah, de c'est fini, on l'a déjà qualification. débriefé, là. Non, quelques mots quand même, Pas parce que débriefé encore. ça intéresse beaucoup de gens, notamment sur notre chat de la chaîne YouTube de l'After. Moi, je pense Tiens, que le juste ballon est rentré. hein. réaction justement de Griezmann à Ah l'instant, au micro de TF1, qui pousse un coup de gueule. Il dit il a manqué la goal line technologie. L'UEFA a beaucoup d'argent, ils n'arrivent pas à mettre tout au point pour qu'on sache s'il y a but ou non. S'ils veulent qu'on fasse beaucoup de matchs, on leur demande plus de technologie. Voilà. Bon, on voit les ralentis, mais c'est Daniel, tu penses C'est que c'est difficile, impossible de savoir Honnêtement, si on la voit, t'as on pas voit de la sur classique l'image du circonférence du ballon T'as pas est le nez entrée dans le dessus, but. Mais on le voit que À la le ballon est 89e rentré. minute de jeu. Vous avez problème de vue ou quoi, les gars Non, Et c'est la 1000 fois on a dit perspective, ça, Daniel. et en réalité, parfois, tu vois, le sommet du ballon n'est pas rentré parfois, tu vois. Bon, en même temps, on s'en fout un peu. Voilà, c'est ça. Voilà. Les gars, le match de Fofana, bien sûr. On en a beaucoup parlé dans l'Afterlife tout à l'heure avec Les gros Nico, milieux, c'était mon Roland troisième et point, Oussem. j'ai pas pu en parler. Mais... Fofana, alors. Tu peux en parler maintenant. C'est ton moment, moi, ce que Thibaut. Fofana et le milieu, quoi. Le Rabiot, Griezmann, Fofana, je trouve que c'est un trio qui fonctionne très bien, très complémentaire. À la fois beaucoup d'impact physique, en même temps Griezmann au milieu qui donne vraiment du liant, Rabiot qui a pris une dimension aussi que je trouve très intéressante. C'est incroyable parce que les milieux de terrain se succèdent et on a quasiment que des titulaires, quoi, que des titulaires en puissance. Donc je suis content de voir Fofana à ce niveau. Et le but est mérité, quoi, parce qu'il fait un très beau match. Voilà, maintenant, il faut arriver à mettre tout ça
en accord avec les attaquants qui, notamment sur le côté de Dembélé, qui défend quand même beaucoup moins. Donc c'est beaucoup plus difficile côté droit. Donc voilà, mais pour le reste, je trouve très intéressant cette animation de tous les trois. Bon, il dit ce soir à Fofana, je voulais montrer que je peux être dans cette liste. Ça faisait pas mal de temps que je venais et que j'avais pas beaucoup de temps de jeu. Il est dans la liste, Fofana. Il gagne du terrain sur ceux qui sont derrière lui. Oui, bah, je pense que. Alors, devant, si tu dois envisager les milieux de terrain qui seront à l'Euro, Tchouaméni, Kamavinga, Rabiot, ça joue. Zaire Emery éventuellement, on verra. Pour l'instant, il arrive un peu après. Je ne souhaite pas d'être dans les listes. Fofana est là. Avec Monaco, il progresse depuis cette saison et celle d'avant. Il a sa place dans cette liste. Camara régulièrement appelé maintenant aussi. Camara. Lui, je ne comprends pas en fait. Lui, j'ai plus de mal. C'est pas que je l'aime pas ou que c'est un mauvais joueur, mais j'ai pas à souvenir, tu vois, qu'une fois il met troué les yeux. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il est là sans être là. Il est moins solide, mais c'est un peu. Il vient, il est là. Techniquement, il est un peu au-dessus. C'est le bon copain que t'emmènes en vacances, quoi. Mais bon, pardon, mais Fofana me semble devant. Et je crois effectivement que Fofana est en train... Fofana-Tchouaméni, il y a match. Hein, pour moi. Il va pas y avoir match. T'en as un qui joue au Real. T'en as un qui s'installe au Real. Oui, d'accord, mais le mec qui s'installe au Real, il est devant. Tchouaméni, c'est lui le titulaire du poste. Tu regardes la progression, tu te dis que s'il arrive à se maintenir à ce niveau, il peut. Écoute, en tout cas, moi, je vois Fofana rester dans le groupe. Kevin est avec nous, 32-16. Salut Kevin. Salut à tous. Bienvenue dans l'after, cher Kevin. Toi, tu veux nous parler de Randal Colomoni. Buteur ce soir. Ouais, buteur, mais malgré tout, je le trouve vachement décevant. Après, dans la lignée de ce qu'on voit un peu depuis quelques semaines, voire quelques mois au PSG, je trouve que, alors je sais pas, il est baladé à gauche, à droite, dans l'axe, mais même je trouve que son body language, je trouve qu'il est souvent la tête baissée, qu'on voit qu'il doute. On voit un garçon et un joueur qui est pas bien. Et ça date. J'ai cru comprendre qu'il n'avait pas marqué en équipe de France depuis la demi-finale contre le Maroc. Et moi, je pense que ce match... Après, il n'a pas joué des tonnes de fois, mais effectivement, c'est pas un joueur marquant, je trouve. Que ce soit au PSG où il n'a pas digéré son transfert, où il n'a rien fait depuis le début de la saison. Ça allait très vite pour lui. Tout va très vite, tout va trop vite. Là, ce soir, il met un beau but. D'ailleurs, sur ce but, il marque pas de points. Peut-on souligner quand même la passe délicieuse de Giroud sur le but de Colomani? C'est quand même une très très belle remise. Mais après, en dehors du but, c'est vrai que je le trouve assez effacé comme joueur. Je ne suis pas emballé par ce mec-là, moi. Ce soir, il marque pas de points. Et je pense que dans la hiérarchie des attaquants, j'ai l'impression qu'il recule même. J'ai l'impression qu'il recule. Il était peut-être devant un Thuram il y a quelques mois. Maintenant, il est. Thuram est devant, Giroud est devant. S'il veut jouer sur un côté, je pense qu'il n'est pas à l'aise sur un côté. Coman est devant. Je suis pas sûr que dans l'esprit des champs, ce que tu dis est vrai. Mais il a une polyvalence quand même. Colomoni, je suis pas sûr qu'il soit derrière Giroud et derrière Thuram aujourd'hui. Dans l'esprit de Deschamps également. Dans mon esprit, oui. D'autant qu'il a marqué, pour Deschamps, ça compte. Voilà, il a marqué match international aussi. Et puis il a une polyvalence qui est intéressante, Colomoni. Il peut dépanner quand même. T'as quand même l'impression qu'il est en équipe de France un peu par hasard. Je vois pas tellement ce qui a justifié son arrivée. Après, à la Coupe du Monde, il a mis ce but contre le Maroc et on se souvient de lui pour l'occasion manquée en finale de Coupe du Monde. Mais bon, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie pour qu'on s'interroge sur sa présence en équipe de France? Il a fait deux bonnes saisons en Allemagne, très bonne saison en Allemagne. En Allemagne, il y a un moment, il faudra quand même comprendre. Ne dis pas, l'absence de Polo sera là dans un instant. Non, mais Polo pourra très bien l'écouter, on pourra en débattre. Chaque football a ses particularités. Il y a, quand tu vois un Guirassy qui met des buts en Allemagne. Modeste aussi avant. Ouais. En fait, c'est un football qui est. Chaque football a ses particularités, je le répète pour la deuxième fois. L'Allemagne, tu sais qu'il y a ce fameux système de primes si tu gagnes les matchs. C'est pour ça qu'il y a aussi peu de matchs nuls. Les joueurs sont motivés à aller sans arrêt de l'avant, à peu défendre et à plus attaquer. Il y a énormément de joueurs qui vont mettre beaucoup de buts en Allemagne et qui ne seront pas des buteurs redoutables quand tu vas les transférer dans d'autres championnats. Il y a cette particularité, ça ne diminue pas la qualité de ce championnat. Leurs équipes sont bonnes, on les voit, c'est top 4 en Coupe d'Europe sans arrêt. J'ai aucun problème avec ça. Ils arrivent à avoir un équilibre, mais ils ont cette particularité qui permet à certains buteurs... il est arrivé quand même à avoir une belle carrière quand même en Allemagne. Mais pas de problème. Mais tu noteras qu'il sera un peu moins à l'aise au Barça quand même.
Je le concède. C'est un football, mais moi j'ai aucun problème avec ça. Les footballs qui privilégient C'est un football l'attaque. festif, un football feu d'artifice. Exactement. Mais moi j'adore ça. C'est ça. Ouais. Moi, j'ai aucun problème avec ça, mais il faut juste reconnaître que parfois, tu as des buteurs qui, en Allemagne, enfilent les buts. Je sais pas, Alors qu'ils les enfilaient pas chez nous en Ligue 1. Ouais, mais alors, C'est vrai. à contrario, je pense que notre championnat est trop défensif. Donc, généralement, ça ne permet pas l'expression des attaquants. Et un buteur qui marque est en confiance. Sauf qu'après, quand il change, il faut qu'il se réadapte et il perd la confiance. Et Colomboigny, je pense, perd la confiance par rapport à ce qu'il avait à Francfort. Mais voir un Guirassy marquer autant en Bundesliga, on le connaît, le joueur, c'est pas un top joueur. Mais dans un meilleur contexte, tant mieux pour lui s'il s'éclate. Tant mieux pour lui s'il s'éclate. Je me souviens d'une année, il y avait cet attaquant, il y a une dizaine d'années, comment s'appelait-il, qui jouait à Metz, qui était limite en dépression parce qu'il collait pas un but. Il était allé en Bundesliga, un attaquant d'origine sénégalaise. Merde. Je sais pas, ça Bon. me vient pas là. Et je m'en souviens très bien parce qu'à l'époque, je commentais la Ligue 2 à Metz. Papy et il avait- Cissé Exactement. Ça. Et il avait frisé la dépression et tout. Là-bas, il s'éclatait et tout le contexte lui était plus favorable. Tant mieux. Modeste, il y avait Ibisevic, avait marqué des buts. Marco Pantelic, je parle de mecs qui étaient passés en Ligue 1, quoi. Voilà. Mais On pourra en parler avec Polo dans un instant. mais vraiment, mon promo, c'est pas de diminuer la Bundesliga, c'est vraiment pas ça. C'est juste, c'est un championnat qui met en valeur les attaquants. Merci Kevin d'avoir fait le 32-16. Ouais. Très bonne Bonne soirée soirée à toi. Un mot également, on nous questionne les amis sur le chat et sur Direct Studio sur le match d'Ousmane Dembélé. Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous le trouvez un peu mieux, égal à ce qu'il produit au Paris Saint-Germain? Ah bah, si c'est un peu mieux, c'est-à-dire que c'est pas égal à ce qu'il produit au PSG, alors. L'un ou l'autre? Pour moi, il est toujours au rayon yaourt nature. Très bien. 0%? Pas 0%, Pas 0%, mais 15% quand franchement, on est encore loin des bonnes marques. Pas un Et en même temps, il Mavromatis, est fidèle, fromage blanc. C'est fidèle au yaourt nature habituel. Tu Quoi. connais le Mavromatis? Exceptionnel. Tu connais, oui, c'est pas vraiment des yaourts, c'est des fromages blancs. Oui, c'est ça. Ah, je pensais que tu parlais de Oui, yaourt. oui, du Oui, les fromage blanc. Mavromatis, pareil. que tu peux même miel et noix de pécan. Magnifique. Ah, c'est très très bon. C'est un peu yaourt grec un peu. C'est grec. Hmm. Mavromatis, Attends, comme mais- son nom l'indique. Ouais. C'est ça. Très bien. Ouais, yaourt grec ou fromage blanc? C'est fromage blanc grec. Fromage Attention, il y a une c'est un peu à la différence entre grecque, yaourt quoi. grec Oui, oui, et t'as fromage raison. blanc. Attends, Attention, je c'est sais pas vrai, quelle est la Moi, différence. j'aime On est pas pas le très fromage blanc, mais puriste, j'aime bien hein. le yaourt grec. C'est la Je brebis. suis pas très bon sur yaourt la grec, c'est de la différence brebis. yaourt grec, yaourt simple, fromage blanc. grec, c'est de la brebis. Le fromage blanc, je crois que c'est de la vache. Ah bon? Pour être Mais précis. oui, je le connais, le Mavromatis, là, dans le petit pot blanc. Très très bon. Un Ouais, peu c'est cher, très mais très très bon. Ouais, Oui, bah là, c'est un peu là, on est plus dans le Mbappé, on est un peu dans le haut de Oui, gamme c'est des ça, yaourts, c'est le haut de quoi. gamme. Oui. Voilà. Bon, je pense qu'il y a encore mieux, mais. Dembélé, il est vraiment, il est limite c'est pas Le Yop? c'est pas le Activia, mais Non, c'est le velouté, quoi. C'est le velouté. velouté, ça va, c'est bon. Bah oui, mais bon, c'est pas la hauteur du Oui, c'est pas mal. yaourt grec. quoi. Ouais. Le bon moment ou pas? Non, je sais pas. Non. En ce moment, je parle, hein, évidemment. En tout cas, Dembélé, moi, Bon, je sais pas, voilà il pour me fait l'analyse pas- du match d'Ousmane Il me Dembélé. fait pas lever du fauteuil. Hein. Allez, Vraiment. pause. Dans un instant, promesse, les 21 qualifiés seront cités. Il glisse beaucoup, Les barragistes Dembélé, non également. Ah, putain, Il a un qu'il problème glisse. d'appui. Il peut sans arrêt. Dès qu'il est à un moment Mais c'est les difficile, chaussures ou c'est les c'est un appuis problème d'appui. Tu sens qu'il est pas là. Qu'il trouve des 24 cm de Il est- crampons il pour est- s'accrocher. Il, systématiquement, autant il est capable de déséquilibrer n'importe quel défenseur sur deux appuis, deux feintes, et après dès qu'il est dans un moment, il rentre dans la surface où il est face au but, là il glisse. Il envoie une praline en tribune. Tu sais, c'est très bizarre. C'est vraiment, pour moi, ça restera toujours une énigme. Il y a un livre à écrire sur Ousmane Dembélé. Ah bon? Vraiment, oui, Non, vraiment. quand même pas. Ah si, quand même, 150 pages. Ce serait quoi le titre? Moi, je te fais Vas-y, 150 vas-y, pages sur Ousmane spontanément. Dembélé. Qu'est-ce que tu poses comme titre? Je sais pas. T'as la pause pour Crochet Dembélé peut-être?